Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la dernière série Marvel MCU avec Loki, dont le sixième et dernier épisode a été diffusé sur Disney+ mercredi dernier. Alors déjà, petite rétro dans le passé, il faut savoir que le personnage moderne de Loki tel qu'on le connaît actuellement a été introduit dans Marvel en 1962 et il a été créé par Stan Lee, Larry Liebert et le dessinateur Jack Kirby. Ils se sont inspirés de la mythologie nordique et, vous le savez, dans les comics, et dans le film aussi, c'est le pire ennemi de son demi-frère, Thor. Dans le MCU, c'est l'acteur Tommy Hiddleston qui offre ses traits à ce personnage qui est apparu la première fois en 2011 dans le film Thor. Dans la première phase du MCU, c'était le grand méchant d'ailleurs, l'apothéose, c'était dans le film Avengers, où c'est lui qui dirigeait l'armée des Chitauri contre les Avengers, mais au fur et à mesure, il a été de plus en plus sympathique au grand public, jusqu'à sa mort durant Infinity War. Et oui, alors que Loki était en train de devenir un véritable gentil, en tout cas voilà, au fur et à mesure des films, son poste a évolué. Durant Infinity War, il a croisé la route de Thanos, qu'il a tué. Voilà, donc on pensait que c'en était fini de lui, mais pendant Endgame, il est ressorti dans une scène où les Avengers essayaient de récupérer le Tesseract. Il leur a échappé, Loki, à l'époque des Avengers, l'a récupéré, donc voilà, il faut avoir vu Endgame quand même. Et comme il l'a récupéré, il a créé une branche, voilà, il a créé une branche du l'axe principal où il s'est enfui, donc il n'a pas été capturé par les Avengers. Et voilà, là où démarre cette série. Loki n'est pas mort, Loki a réussi à s'enfuir à l'époque des Avengers. Alors après la série très efficace Wanda et Vision, c'était vraiment une série magnifique, et le très explosif Falcon and the Winter Soldier, Loki avait du pain sur la planche afin de se démarquer de ses petits camarades, et je trouve qu'il l'a fait vraiment brillamment. Alors la série elle commence directement après que Loki se soit évadé dans Endgame, donc se soit évadé à l'époque des Avengers dans Endgame, et il va être récupéré par la TVA. Donc la TVA qui est une police, on va en parler un peu plus tard. Et donc voilà, le spectateur est directement plongé dans cet univers nouveau, ce qui change de WandaVision et Falcon and the Winter Soldier qui nous plongeaient dans des bases qu'on connaissait bien. Là, Loki, voilà, la TVA, personne ne connaît, et très vite Marvel va devoir nous expliquer en quoi ça consiste. Parce que voilà, il faut que les spectateurs prennent leurs repères. Et je trouve que cette partie est assez bien faite parce que voilà, avec des petits schémas, on comprend très vite. Il y a des petits dessins animés qui nous expliquent de manière assez didactique, assez intuitive, la façon dont fonctionne cette TVA et le rôle qu'elle a dans le MCU. Pourquoi on n'en avait jamais entendu parler? Bah justement, parce que la première fois que ça impacte un personnage Marvel, c'est quand Loki décide de s'échapper alors que normalement il n'aurait pas dû et va créer une variante. Alors la série ne va pas perdre son temps afin à la fois de nous introduire cette Time Variance Authority, mais en même temps elle doit lancer l'intrigue parce que 6 épisodes ça ne fait pas beaucoup pour tout gérer. Donc voilà, le premier épisode ça va vraiment être la mise en place du contexte, on va tout bien comprendre, et vers la fin de l'épisode le fil conducteur est lancé en nous balançant, voilà, qui est le méchant, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Bon, par contre, on ne connaît pas son visage, à ce fameux méchant, il faudra attendre le second épisode. Si oui, voilà, le suspense monte au fur et à mesure et je trouve que c'est bien construit. Alors, en parallèle de cette intrigue où Loki, voilà, va faire sa petite aventure, il y a tout ce qui est TVA qui va vraiment être de plus en plus organisé, on va mieux comprendre les filons, le pourquoi du comment, les différents cas qui se sont passés. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de rajouter cette notion et ça montre que l'univers Marvel arrive encore à s'enrichir des années après de créer, tout en restant à un minimum, voire vraiment cohérent avec tout ce qu'on a vu auparavant. Alors certes, tout ne va pas être limpide directement, mais durant les 6 épisodes, à un moment, une de vos questions va être répondue. Même si c'est pas directement, à un moment ça arrive. Vous inquiétez pas, il n'y a pas... En tout cas, moi personnellement, j'ai pas vraiment noté de zone d'ombre. Alors dans la série, j'ai beaucoup aimé le style un peu cosmique, voilà, j'ai appelé ça comme ça, qui se distingue des deux autres. Là, on va découvrir
avec la TVA des planètes, on va découvrir des époques et j'ai trouvé vraiment c'est très bien fait, surtout que la photographie elle est vraiment superbe, j'ai un bon maniement des couleurs. J'ai trouvé notamment les scènes apocalypse, parce que voilà, ils vont aussi se balader dans des apocalypses, forcément, vu qu'ils se baladent dans les cours et dans les planètes. Et vraiment, ces passages-là sont vraiment magnifiques à voir. Et vraiment, une atmosphère se crée avec voilà, une identité visuelle vraiment à part. J'ai trouvé aussi, j'ai bien aimé le style où la TVA est assez lumineuse, voilà, quand Loki est dans les locaux, il y a toujours de la lumière, il y a toujours un truc. Alors que quand il en sort, c'est un monde qui est vraiment sombre. Et ça montre aussi le ton un peu sérieux, même vraiment sérieux, que veut prendre cette série. Alors certes, il y a de l'humour, mais il y a vraiment beaucoup de passages assez sombres, de remise en question. Et ça va aller avec le personnage de Loki et sa réflexion perpétuelle pour se trouver. Car en effet, les amoureux de Loki, ils vont être vraiment ravis. Bon, moi j'en fais partie, c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage qui n'est ni bon ni mauvais, voilà, il esquive entre les deux. Et cette série va permettre de beaucoup le développer. On va en savoir plus sur lui, on va vraiment comprendre sa manière de fonctionner. Donc c'est vrai que dans les premiers films, on en savait déjà pas mal. Mais là, on va vraiment à fond dans le truc, on va vraiment au fond des choses. On le pousse dans ses extrêmes. Et il y a comme une espèce une démarche de réflexion qui se fait, une démarche de maturation. Et on sent que le personnage va au bout de son truc. Et il essaye de changer, voilà. On sent qu'il y a une bataille en lui-même à travers différents éléments qui se passent, et notamment avec les variants de lui-même qu'il va le rencontrer tout au long de la série. Ces variants qui sont des images qui se projettent de lui et qui lui montrent bah, voilà, comment il est, comment il pourrait être, comment il aurait dû être. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir ces différents éléments qui viennent se mêler à ça. Et finalement, on va avoir un personnage qui va devenir vraiment humain. C'est la première fois vraiment qu'on le sent autant humain. Et ça fait qu'il va prendre ses responsabilités et forcément, bah, ça va nous offrir des passages assez mythiques. Il y a des passages personnellement que j'ai adorés. Alors après, le petit hic, c'est qu'en fait la personnalité de Loki est comme on l'avait quitté dans Infinity War, alors que logiquement c'est le Loki de Avengers. Certains pourront dire oui, mais c'est parce que dans les premières minutes du film, la TVA lui passe un film où il se voit mourir des mains de Thanos, machin, le déclic. Certes, mais connaissant le personnage, je sais pas trop. Voilà, c'est le petit truc de facilité. Je pense que Marvel aurait dû revenir encore plus en arrière et mettre un peu plus de dureté dans ce personnage. Dommage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la performance de Tom Hiddleston est vraiment grandiose. Il n'y a rien à dire, cet acteur est parfait du début à la fin de la série. Dans tous ses passages, dans toute cette évolution de Loki, il est grandiose. Alors dans cette histoire, Loki est aussi très bien entouré. Je parle notamment de Owen Wilson dans un rôle vraiment sérieux. Il a un personnage à potentiel, il l'exploite bien, j'espère qu'on le reverra par la suite. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y a aussi un autre personnage, un autre variant, qui joue extrêmement bien. Je ne dirai pas son nom car vous n'avez pas vu la série, que vous ne voulez pas être spoilé parce que pour l'instant je n'en ai pas encore sorti de spoil. Mais en tout cas, un des variants de Loki, pour ne dire que ça, est aussi excellent. Et la personne qui joue ce rôle est très bonne. Et voilà, j'espère aussi qu'on la reverra cette personne plus tard dans la MCU, je suppose en tout cas. Voilà, vous connaissez dans Marvel, c'est qui tout double. Hein. Soit il y a un personnage qu'on aime beaucoup, on va le revoir plein de fois, ou soit bah, si on le kiffe mais que Marvel a décidé, bah, on le revoit plus jamais. Ouais, voilà, c'est qui tout double. En fait, ce qui va être le plus perturbant, je trouve, dans cette série, c'est qu'il va pas avoir de vilain en tant que tel. Alors, dans le premier épisode, voilà, dans les premiers épisodes, Loki va vouloir s'échapper de la TVA. Ensuite, il va vouloir détruire la TVA. Il va vouloir s'attaquer aux variants. Mais en fait, tout ça reste toujours global. Il n'y a pas il n'y a pas de personnalisation derrière. Et c'est vrai que c'est pas habituel. C'est pas habituel. C'est normalement, voilà, on a le schéma, le gentil contre le méchant. Là, Loki n'est pas vraiment gentil. Il doit se battre contre une institution qui est un peu floue. Même si on nous explique en quoi elle consiste. Ce qu'il y a derrière, on ne le sait jamais vraiment. En tout cas, pas avant la fin. Donc voilà, le schéma n'est pas habituel. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu à l'image de ce personnage qu'on aime tant. Bon, la critique en soi est finie, mais maintenant on va s'attaquer à la suite.
Et avant de s'attaquer à la suite, je vous demanderai, si vous êtes toujours là, de ne pas oublier de mettre un pouce bleu à cette vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, bah oui, parce qu'il y a souvent des critiques de films, de séries, etc., etc. Je compte sur vous. Alors maintenant, quelles conclusions sortir de cette série Loki? Donc, juste avant de vous dire les conclusions que j'en tire et voilà la suite, moi personnellement, je mettrais en premier, si on devait classer pour l'instant les 3 séries du MCU, il y en a eu 3 donc on va pas s'emballer non plus, WandaVision, Loki et Winter Soldier. Voilà, c'est et vraiment les Wanda et Loki au-dessus de Winter Soldier. Alors Loki, déjà par son aspect visuel, etc., son style, mais aussi parce qu'il apporte au MCU. C'est vraiment pour moi, il a encore plus d'importance dans le MCU que WandaVision, même si pour le style j'ai préféré WandaVision. Alors pourquoi? Parce que ça introduit le personnage de Kang dans le dernier épisode. Alors celui-ci, c'est un des méchants les plus redoutables de l'univers Marvel, et le voir arriver, je trouve ça génial. Et je pense que dans la phase 4, il aura une véritable importance. Il y en a qui disent que ce sera peut-être plus le grand méchant du crossover, donc voilà, à voir ce qu'il adviendra. En tout cas, c'est une très bonne chose. Autre conclusion à retenir, le fait que Marvel ne se mouille pas en ce qui concerne les caméos. Voilà. Dans WandaVision, on attendait Doctor Strange, on ne l'a pas eu finalement parce qu'apparemment ils ont décidé que ça aurait pris trop de place. Dans Falcon and the Winter Soldier, on avait eu la fille du Wakanda, excusez-moi je ne me rappelle pas son nom, mais voilà, il n'y avait eu qu'elle. Là, il y a vraiment Loki en personnage principal. Après voilà, Owen Wilson, c'est pas un caméo en soi, c'est un personnage et on ne le connaissait pas avant dans l'MCU. Donc voilà, j'ai comme l'impression que Marvel essaie vraiment de miser dans ces séries sur le personnage en tant que tel, donc personnage qui est issu de l'avant Endgame, mais ne veut pas non plus ramener tous les personnages qu'on aime, peut-être pour tourner la page, je ne sais pas, en tout cas, voilà. Une chose est sûre, ça fait 3 séries et ça fait 3 fois qu'on n'a pas des comédiens qu'on avait eu avant en dehors des rôles principaux. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Alors déjà, une chose est sûre, c'est qu'on va voir Loki saison 2. Ça a été annoncé voilà, dans le générique de fin. On n'a pas de date, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas à quel moment va être mis le film, enfin va être mis la série, excusez-moi. Peut-être après Ant-Man, The Wasp et Quantum Mania, je crois que ça va s'appeler, oui le film, mais bon ça sort en 2023, donc est-ce que Disney va attendre 2023 pour en ressortir une série Loki? Ça part un peu tard, en tout cas dans ce film, c'est là où Kang apparaîtra de nouveau. Enfin, en tout cas voilà, quand on sait que Kang sera le méchant de ce film, il apparaîtra peut-être avant. Voilà. En tout cas, on va avoir une saison 2, c'est une bonne nouvelle. Et enfin, voilà, qu'est-ce qui nous attend? Le film en décembre 2021, c'est Spider-Man No Way Home. Et le fait que Kang apparaisse, que la notion des multiverses soit mise concrètement sur la table. Voilà, dans Far From Home, c'était une petite joke. Là, c'est concret, on en parle, on le voit de nos yeux. Et moi, personnellement, j'espère que ça annonce le retour des 3 Spider-Man dans le même film. Voilà, je pense que tout le monde attend ça. On peut aussi s'imaginer que ça ouvre la porte aux X-Men. Ce n'est pas impossible. Voilà. Enfin, pas les X-Men, pas dans Spider-Man, mais en tout cas, le fait qu'il y ait un multivers, ça explique pourquoi les X-Men n'étaient pas présents actuellement. Ça permettrait même de ramener les anciens acteurs. Je pense que beaucoup de choses peuvent être faites. Marvel était très intelligent en ouvrant ce multivers de cette manière, car c'est cohérent. Pourquoi il n'y avait pas de multivers avant? Parce que Kang tenait, enfin une des versions de Kang le tenait, là, cette version-là est morte, c'est parti en vrille, le multivers a été créé. Qu'est-ce qui nous attend par la suite? Je pense que ça va être vraiment très beau. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, allez, ciao!